Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va parler essaim d'abeilles, comme vous voyez devant. On va parler également de légumes mangés par je ne sais pas quel animal. Et enfin on parlera de la façon de booster les poireaux. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais j'ai filmé un peu de loin évidemment l'arrivée de l'essaim. Et on voit toutes les abeilles qui tournent autour et qui vont commencer à se poser sur le tournesol, sur la fleur de tournesol. La colonie est arrivée d'un seul coup. Ça volait partout autour du jardin et là, d'un seul coup, elles se sont agglutinées sur le tournesol et ont formé un essaim. C'est assez étonnant à voir. Alors j'ai consulté un spécialiste. D'après lui, il s'agirait plutôt d'un essaim d'abeilles domestiques qui devrait partir avec les premières pluies. Enfin, j'espère, parce que l'essaim se trouve à côté de la terrasse. Donc je préférerais les voir un peu plus loin. On vient de récolter les aronis. Alors avec les aronis, on fait de la gelée en fait. C'est plein de bienfaits pour la santé, l'aronie. Donc c'est pour ça qu'on la récolte. Mais comme on peut pas l'utiliser comme ça, il faut la transformer. Et bien nous, on décide d'en faire un genre de gelée. On veut pas faire de confiture, on n'est pas très sucre. On le fait en gelée avec simplement le jus plus l'agar-agar. Et on met quand même un petit peu de sucre parce qu'apparemment c'est fort acide. Je suis en train de me faire littéralement dévorer mes légumes. Vous voyez ici, une courgette. Ici c'est un concombre. Par ici, même chose. Vous voyez, elles sont dévorées. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas si c'est un problème de rats. Je suis quand même dans une zone pavillonnaire. Donc il n'y a pas vraiment de rats dans les environs. De temps en temps, on en voit un, mais souvent il est mort parce qu'il a été chassé par les chats. Il y a énormément de chats dans le quartier. Et c'est la première année en 30 ans que j'ai ce problème-là. Jusque maintenant, j'avais jamais eu ce problème. Donc je ne sais pas si c'est des rats, des loirs. Je ne pense pas à un hérisson parce que ils sont quand même bien mangés. Les hérissons font des plus petits dégâts. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas du tout ce que je peux faire. Il me faudrait presque une caméra pour mettre la nuit et voir un peu qui vient manger mes légumes. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors vous me direz, j'ai suffisamment de courgettes. Je ne suis pas à 2 courgettes près. Mais j'ai peur qu'il y en ait plus. Et puis là, ça m'a posé problème, simplement parce que j'avais prévu d'utiliser les 2 courgettes que je vous ai montrées là. J'avais vu la veille qu'elles étaient à peu près bonnes à récolter. Comme je recevais, eh bien, j'avais prévu de faire un tian de courgettes et de tomates. Et quand je suis venue chercher les courgettes, eh bien, elles étaient mangées. Donc j'en ai plus assez pour mon plat, j'en avais que 2-3 autres qui étaient bonnes à récolter, donc c'était un peu court pour mon plat. J'ai dû changer en dernière minute de menu, ce qui n'est pas forcément agréable. Et j'espère que ça ne va pas continuer. Alors les poireaux ne sont pas trop vilains, comme vous le voyez, mais on va les booster un petit peu avec du thé de compost, qu'on appelle aussi jus de compost. Vous voyez, lorsque vous avez un lombricompost, eh bien le jus qui sort du robinet, c'est ce qu'on obtient ici. C'est un engrais super riche, donc je vais en utiliser la moitié d'une bouteille pour un arrosoir de 10 litres. Vous voyez, j'ai mon arrosoir de 10 litres qui est plein là, et je verse à peu près la moitié de la bouteille, encore un petit peu. Voilà. Et maintenant je peux arroser les poireaux, tout simplement. Alors je verse le reste. Et je termine mes rangées. Voilà. Et c'est tout. Il n'y en a pas besoin de plus. Je vous remontre aussi mes physalis. Parce
que certaines personnes étaient étonnées. Alors vous voyez, il y en a qui ne sont pas mûrs, comme ici. Mais, vous voyez, ici ils sont déjà plus mûrs. Et là, celui-ci, il faut l'ouvrir. Voilà, celui-ci est mûr. Et donc nous sommes le 23 août. Vous voyez là, sont en train de finir de mûrir. Je vais pas l'ouvrir. Mais celui-ci, si je l'ouvre, on voit il est mûr. Et alors j'en ai des encore complètement verts. Et on est vraiment au bord de la serre, vous voyez. La porte est ouverte. Donc on est vraiment au bord. L'orage approche, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!